Bonjour, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, je m'appelle Jean-Paul Lucas, je suis un ancien joueur professionnel à l'Amiens SC, j'ai joué en Ligue 2 pendant quelques années et aujourd'hui je suis recruteur du RC Lens pour la région Picardie et la région Normandie. Alors j'ai repris la présidence de Villers-Bocage il y a maintenant 3 ans à la demande d'Anne-Sophie Demont, la mairesse. Donc voilà, et on prend du plaisir à encadrer les jeunes de 6 à 13 ans et l'année prochaine on va donc créer une catégorie du 15 et U14. Est-ce qu'il y a une équipe féminine? Non, c'est un club, comme je vous l'ai dit auparavant, qui doit se restructurer, qui doit refidéliser un peu les jeunes de la collectivité et de ses alentours. Donc on est en train de recréer une nouvelle dynamique pour devenir un peu plus attractif. C'est pour ça qu'il y a les travaux au niveau du stade. Quelles sont les bonnes qualités pour être un bon coach et quelle est votre plus grande qualité? Alors l'humilité, le travail et toujours se remettre en question. Il n'y a rien d'acquis dans le milieu du sport, il faut toujours se remettre en question parce que la vérité d'un match n'est pas celle du lendemain. Donc il faut impérativement avoir cette humilité et cette possibilité de se remettre en question et puis de se poser les bonnes questions à un moment donné et de continuer à travailler et à se former aussi. Il faut aller voir ce qui se fait ailleurs également parce que c'est toujours intéressant et c'est enrichissant pour tout le monde. Ce serait quoi un mauvais coach pour vous? Un mauvais coach, j'en vois dans mon métier de recruteur, j'en vois tous les week-ends des mauvais coachs. Ceux qui passent leur temps à hurler après les enfants ou après les joueurs et qui ne transmettent rien d'autre que des choses négatives. Un bon coach, c'est quelqu'un qui va encourager, qui va pousser chaque joueur à aller au-delà de ses limites et surtout lui apporter les corrections nécessaires pour qu'il puisse progresser. Et ça, c'est un bon coach, c'est quelqu'un qui peut bien sûr faire avoir un bon collectif, mais surtout pouvoir se projeter sur chaque individu de son équipe. Les qualités physiques chez un joueur, qu'est-ce que vous regardez pour le recruter? Alors, il faut savoir que nous, au RC Lens, et comme dans tous les autres clubs pro, où j'ai pu travailler au PSG, c'était pareil, on peut prendre des joueurs pas avant qu'ils aient 13 ans. Donc dans leur 13e année, pour qu'ils puissent intégrer notre centre de préformation sur du foot à 11 à U14. Et moi, quand je me déplace sur les terrains pour observer les joueurs, j'arrive toujours en général 3/4 d'heure, 1 heure avant, et je regarde même l'échauffement du joueur pour savoir comment il se comporte. S'il y a des attitudes négatives, je ne prends pas. Si je vois qu'il y a un parent sur le bord du terrain qui n'arrête pas de crier et puis qui dit voilà, mon fils te fait ça, c'est pas possible. Donc je regarde bien sûr les qualités intrinsèques du joueur, ses qualités, son profil. Puis après, il faut être capable de se projeter sur l'avenir parce que c'est pas les qualités du moment qu'on regarde. Et puis après, moi, je me renseigne au niveau environnement, s'il est sain ou pas. Je me renseigne au niveau scolaire, s'il travaille bien ou pas, parce qu'on aime bien. Il faut des joueurs intelligents quand même dans le football, qui puissent anticiper les choses. Donc on prend un maximum d'informations. On peut toujours se tromper, on n'a aucune vérité, il n'y a aucune vérité dans le foot. Mais en tout cas, on prend le maximum d'informations. On va le superviser plusieurs fois, le jeune. On essaie d'échanger avec l'éducateur qui le connaît mieux que moi. Et on prend toutes les informations nécessaires pour pouvoir après essayer de trouver et de se dire bon, ce gamin-là, à mon avis, on peut l'amener là-haut. Mais même si on est sûr de rien, si un joueur n'a pas un bon comportement sur le terrain ou en dehors, on ne peut pas le prendre, c'est pas possible. Et il ne va pas correspondre aux valeurs du sport et encore moins à celle du RC Lens. Donc malheureusement, il y en a pas mal que je fais une croix dessus parce que je ne peux pas les prendre malheureusement parce qu'ils ne rentrent pas dans nos valeurs. Et pour finir, qu'est-ce que vous ferait arrêter le foot définitivement? C'est impossible. Je ne peux pas arrêter le foot, c'est impossible. C'est une passion que tu as en toi. Et même si ce n'est pas sur le terrain, là c'est en tant que recruteur, mais ma passion pour le foot est tellement énorme. Et quand je vois tous les jeunes qui ont besoin de personnes compétentes pour essayer de les faire progresser, donc il faut impérativement des gens comme nous pour essayer de valoriser un peu plus notre sport, le football, et le sport en général. Mais non, rien ne me fera arrêter le foot.